faut d'abord féliciter le président de la République pour avoir eu à nouveau cette initiative de convoquer un dialogue inclusif, un dialogue auquel toutes les forces vives de la nation sont conviées. Il faut rappeler à tout le monde qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais se vantent de la qualité de notre démocratie. Et l'Afrique entière nous envie. Si tel est le cas, c'est parce que nous avons réussi à mettre en place des mécanismes internes de dialogue réguliers. Depuis le président Senghor, le président Diouf, le président Wade et le président Macky Sall. C'est le dialogue qui permet d'approfondir la démocratie. C'est le dialogue qui permet d'obtenir de nouveaux acquis pour renforcer la démocratie. Mais c'est le dialogue aussi qui consolide les acquis que nous avons déjà obtenus. Donc, moi, je ne comprends pas de préalable pour participer à un dialogue. Je ne comprends pas que des gens puissent me dire non, le dialogue n'est pas sincère. Bon, il faut avoir confiance. Alors, c'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir confiance Si tu veux qu'on ait confiance en toi, il faut avoir confiance aux autres pour venir dialoguer. D'autant plus que tu es un homme libre, tu as tes opinions, tu as tes centres d'intérêt, tu as tes préoccupations, tu viens, tu les exposes. L'autre aussi a son centre d'intérêt, a ses préoccupations, il les expose. Vous discutez, vous confrontez les idées, vous confrontez les arguments. Vous dégagez un consensus si c'est possible. Si c'est possible, le président a dit s'il y a consensus, on applique. Si ce n'est pas possible, ok, vous notez et vous renvoyez à un autre dialogue. On ne peut pas aussi dire qu'on ne vient pas parce qu'il n'y a pas de terme de référence. Mais les termes de référence doivent être définis par les membres. Le président Macky Sall, il n'est que l'initiateur du dialogue. Il ne peut pas à lui seul définir les termes de référence. Ce sont les participants ensemble qui doivent dire voilà les points que nous voulons aborder, voilà les points que nous voulons discuter. Le président a dit aujourd'hui, il n'y a pas de sujet tabou. Ce qui veut dire que tout un chacun peut poser sa préoccupation. Mais donc, il fallait venir et poser la préoccupation. Il faut d'abord se féliciter de la présence de Taxawu Sénégal, de la présence du PDS, de la présence de Bamba Dièye, en fait de la présence de certains acteurs qui étaient et qui sont dans l'opposition au Sénégal. Et aussi encourager le président Macky Sall à continuer à tendre sa main. Il ne faudrait pas qu'il se décourage à lancer des appels au dialogue. Il faut qu'il soit persévérant. Parce qu'un jour viendra, tout le monde viendra autour de la table. Parce que les conflits les plus importants, les conflits politiques, les conflits armés, se sont toujours réglés autour d'une table. Et je n'étais pas là, mais si vous lisez un peu l'histoire politique du Sénégal, vous vous rendez compte du conflit qui a existé entre Lamine Gueye et Senghor. Mais finalement, ils se sont retrouvés du conflit politique qui a existé entre Mamadou Dia et Senghor. Et finalement, il a été libéré de prison, même s'il n'a pas soutenu après Abdou Diouf. Bon, il a quand même été libéré, il a créé son parti, il s'est remis dans le jeu politique. Donc, des conflits politiques, nous en avons toujours eu, mais il faut dialoguer. Mais malheureusement aussi, au niveau de l'opposition, il y a des gens qui n'ont pas fait les bonnes écoles politiques ou qui n'ont pas du tout fait l'école politique. Vous ne pouvez pas comprendre un métier, faire un métier, si vous ne l'apprenez pas tout simplement, de leur parler, parce qu'ils ne comprennent pas les règles de fonctionnement de la politique. On peut répondre au dialogue sans mentir. On peut répondre au dialogue sans aller dans un dialogue de compromission. Mais je crois que... Mais non, moi je m'attends à des consensus. Quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Nicolas Ndiaye, et j'ai bien aimé.